Shalom, 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 Alenu, shalom, alcool, Israël, ve imru, amen, ve amen. Amen. Shana Ezrarit Tova à tous. Une bonne année civile à tout le monde. Baruch Hashem, nous sommes dans notre rendez-vous de l'étude de la Torah, toujours avec le professeur Chaim Wiesman en direct d'Israël. Nous avons commencé cette deuxième série d'études par le thème. Chaim est en train d'expliquer l'alliance dans sa source. Il utilise les midrash pour nous expliquer l'explication, l'essence de toutes ces alliances dans sa source. Et continuons, nous allons encore aujourd'hui entrer dans cette marathon qui est l'étude de la Torah pour découvrir comment Israël vive la parole de Dieu dans sa source. Alors, j'espère que beaucoup ont remarqué comment fonctionne la Torah. Voilà comment fonctionne la Torah. Il y a Chaim, il est là comme un maître. Moi, je suis de la part des nations, je représente les nations. Qu'est-ce qui se passe? Chaim ne fait pas de prédication où on dit Amen, Amen, c'est fini. Mais nous marchons par des questionnements. Je pose des questions, il me fait travailler, je réponds. Voilà la Torah. C'est ça les midrash. Chaim a bien expliqué littéralement. Midrash veut dire aussi questionnement. Le questionnement, ça se trouve dans l'ADN de tout humain. Le premier homme, Adam, avait cette force-là de poser des questions. Le questionnement, c'est une force. Ça, c'est du nouveau pour nous, les nations. Nous, les nations, nous ne connaissons pas cette profondeur. Voilà, aujourd'hui, Israël, le retour, le teshuva d'Israël sur sa terre. Et c'est la Torah qui vient toucher toutes les couches de la terre afin que nous aussi, les nations, nous puissions retourner dans la source et servir le Dieu d'Israël comme son peuple. Voilà. Le questionnement, c'est la force. Et Adam, qui veut dire aussi l'homme qui s'est posé des questions. Voilà la Torah. La Torah, on ne prêche pas, mais nous marchons. Dans ces marathons, on pose des questions. Baruch Hashem, pour cette introduction. Alors, je vous laisse ce moment très merveilleux où nous voulons encore entrer en profondeur à découvrir la Torah d'Israël, la Torah que Yeshua a enseignée, la Torah qui est seulement réservée au peuple d'Israël d'enseigner à nous les nations. Sans plus tarder, soyons prêts de recevoir avec joie en direct d'Israël notre parole clé, Mitzion Tetse Torah, ou Devar Hashem Yerushalayim. Chaim Wiesman en direct d'Israël. Shalom, shalom, Chaim Wiesman. Shalom Uvracha, très cher pasteur Manhattan. Merci encore une fois de m'avoir invité. J'en suis fort honoré. J'aimerais aussi remercier tous nos auditeurs et tous nos téléspectateurs qui nous regardent et qui nous regarderont. Et comme tu l'as très, très bien indiqué et évoqué, en effet, le Midrash pose un questionnement. Nos sages, à partir du texte biblique, se sont posés beaucoup de questions à partir tout simplement de la source. Ils se sont rendus compte que le texte nous posait des questions et que nous devions, d'une certaine manière, tenter d'y répondre. Nous allons ce soir reprendre notre étude à propos de l'Alliance. La semaine dernière, nous allons tout simplement faire un léger résumé, Manhattan,
afin que nos amis puissent finalement savoir où nous étions et continuer avec vous tous. La semaine dernière, nous avions étudié la notion d'alliance de feu. Nous avions vu qu'il y avait trois sens au mot Bereshit, trois sens nouveaux. Le premier sens renvoyé à l'alliance de feu à partir du Deutéronome 33, 2. Nous avions dit qu'en associant les deux premières lettres aux deux dernières lettres, nous obtenions le terme Berit, puis en associant les deux lettres centrales du mot Bereshit, nous obtenions le mot Esh, qui veut dire le feu. Puis, avec les deux mots Berit et Esh, on obtenait l'alliance de feu. Exactement. L'alliance de feu, et nous avions étudié plus particulièrement la référence de Exode 19, 18, qui nous renvoyait au don de la Torah au mont Sinaï. Au moment même où Moïse reçoit les tables de la loi, qu'on appellera évidemment l'alliance de feu. D'ailleurs, je rappelle en passant, nous ne l'avions pas dit la semaine dernière, Moïse avait déjà approché le feu bien avant le mont Sinaï, oui. Au buisson ardent. Au buisson ardent. Si je puis dire, Moïse a été entraîné d'une certaine manière. Avant de devenir le grand prophète qu'il a été, il a finalement été préparé par l'Éternel, par le Seigneur, et au buisson ardent. Et au buisson ardent, en effet, il y a eu cette vision extraordinaire du buisson qui prenait feu sans être même consumé. Voilà. Eh bien, nous retrouverons la même chose, mais au niveau collectif, au mont Sinaï. C'est ce qu'on appellera l'alliance de feu. C'est la référence que nous avions étudiée la semaine dernière lors de notre première partie sur l'alliance. Ce soir, je propose une nouvelle interprétation grâce aux sages d'Israël qui, à travers le Midrash Haggadah, vont de nouveau étudier le premier mot du Sefer Bereshit, du livre de la Genèse. Je t'invite, Manhattan, à lire le premier verset de nouveau, on va le relire et expliquer. Bereshit. Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve'et haaretz. Genèse 1, chapitre 1. Très bien. Bereshit, qui signifie, de nouveau, commencement. Au commencement, exactement. Au commencement. Exactement, c'est le sens littéral. Que vont faire nos sages? Je le répète, les sages d'Israël vont prendre les deux premières consonnes du mot Bereshit en hébreu, puis les deux dernières consonnes du même mot, Bereshit, et que vont-ils faire? Ils vont les associer pour former le mot Berit. Ça, nous l'avions déjà vu la semaine dernière. Et cette fois-ci, ils vont renouveler leur interprétation à travers le chapitre 31 du livre de l'Exode, Shemot, verset 16. Je t'invite, Jonathan, à lire le verset. Ve-shameru bene Israël et Shabbat la asot et ha Shabbat le dorotam berit holam. Exode 31, 16. 31, 16. Si nous lisons bien le texte, nous remarquons ici, quel est le mot qui apparaît ici? Berit. 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 Nous allons l'encadrer. J'encadre le mot Berit. Nous allons le relier à notre étude de ce soir. Berit. Voilà. Nos sages vont donc, à travers le premier mot
du texte biblique, de la Genèse, eh bien, vont, à partir de ce premier mot, aller jusqu'au livre de l'Exode pour y retrouver le mot Bérit. Mais attention, cette fois-ci, le mot Bérit est à mettre en rapport au mot au mot Olam. Alors, Olam, on va y venir. Tout d'abord, au Shabbat. au Shabbat. C'est Shabbat. Et à partir de là, que vont dire nos sages? Ils vont dire, d'ailleurs c'est ce que dira le texte, tout simplement. Que diront-ils? Ils diront qu'il y a un rapport entre le Shabbat et l'alliance. C'est ce qu'on appellera l'alliance du Shabbat. Et en effet, Manhattan, tu as à l'instant lu le mot qui veut dire Olam, qui signifie Olam, pour toujours. exactement. Pour toujours. Pour toujours. Alors, ce qu'on va faire ensemble, nous allons nous reporter au texte, comme d'habitude, et le lire en français pour que nos amis puissent comprendre le texte que tu viens de lire en hébreu. C'est faire Shemot, Exode, chapitre 31, verset 16. Bevakasha, Manhattan, nous lisons la traduction. Les fils d'Israël seront donc fidèles au Shabbat en l'observant dans toutes leurs générations comme un pacte immuable. Immuable. Voilà. Alors, immuable. Le terme immuable est rendu exactement, c'est juste, par le terme Olam, que j'entoure. Et surtout, alors, ce qui nous intéresse ce soir particulièrement, c'est le terme de Bérit. Bérit, qui est traduit ici par un pacte. Je préfère le terme d'alliance. Alliance, oui. Alliance. Alliance, de quelle alliance s'agit-il? L'alliance du Shabbat. Du Shabbat. Shabbat. Nous allons encadrer. Shabbat. Absolument. Voilà. D'ailleurs, nous remarquons que le mot Shabbat apparaît, combien de reprises il apparaît? Combien de fois apparaît le mot Shabbat? Le mot Shabbat, on le voit à Shabbat deux fois. 2 fois. 2 fois. C'est déjà une alliance 2 fois. Absolument. Et d'ailleurs, attention aux traductions. D'abord, c'est l'alliance, c'est dur, il y a cette idée de double, absolument. Mais attention, ce que je voudrais montrer ici, c'est que la traduction qui est bonne en soi, elle n'est pas mauvaise, la traduction. Dans la traduction, le mot Shabbat n'apparaît qu'une seule fois. La Bible du rabbinat français a rendu le deuxième mot Shabbat par un lamed apostrophe. Moi, personnellement, j'aurais traduit Shabbat et Shabbat. J'aurais réintroduit cette redondance, en fait, pour montrer l'importance du Shabbat. Alors, ce que nous allons faire, nous allons voir d'autres traductions, voir si le mot Shabbat réapparaît à 2 reprises. Moi, personnellement, si j'avais dû traduire le texte, j'aurais réintroduit le deuxième Shabbat, le deuxième mot, d'accord, le deuxième mot qui n'apparaît pas dans la traduction en français. Alors, Samuel Cohen, qui est un des plus grands traducteurs de la Torah, du Tanakh même, comment traduit-il, Nathan? Il traduit ainsi les fils d'Israël garderont les Shabbats pour célébrer les jours du Shabbat dans leur génération. C'est une alliance perpétuelle. Exactement. La traduction est, selon moi, meilleure que la première, pour au moins 2 raisons. Tout d'abord, nous avons le mot alliance, que je préfère au mot pacte, à savoir le mot bérit. Et puis surtout, le mot Shabbat. Il apparaît une fois, Shabbat, voilà, on va le colorier là, bien, et on va changer de couleur. On va prendre la couleur bleue cette fois-ci. Et deuxième Shabbat,
apparaît là. Dans le texte biblique, en hébreu, il est là. Voilà. Les couleurs nous aident à mieux situer les mots dans leur contexte. Il me semble que cette traduction est une très bonne traduction. Et évidemment, le mot olam, perpétuel, à jamais, pour toujours. C'est ce que tout à l'heure tu disais très, très justement. Nous allons voir d'autres traductions. Je te laisse lire, Jonathan. Les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël observeront les Shabbats en les célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. Nous retrouvons cette notion d'alliance perpétuelle, très bien, mais encore une fois, il nous manque. Il nous manque un Shabbat. Il est là, le texte, en fait, mais de manière implicite. Et moi, j'aurais préféré le trouver de manière explicite. Voilà. C'est ce que fera Samuel Cahen. Chez lui, le mot Shabbat apparaît 2 fois. C'est pour montrer l'importance du Shabbat. Cette alliance. Shabbat. Dans la Torah, Chaim, ce n'est pas anodin qu'on voit les 2 Shabbats apparaissent. Donc, on ne peut pas enlever. On ne peut pas enlever ça. Exactement. Tout a un sens. Exactement. Tu as raison de rappeler, très cher Manhattan, que toutes les fois où un mot, un verbe, un adjectif revient au moins à 2 reprises dans un seul et même verset, c'est qu'il y a quelque chose à y trouver. C'est qu'en fait, le mot est important. Il donne tout le sens au verset. C'est ce qui est le cas ici. On va aller voir cette fois-ci, on va aller voir Darby. Voilà, Darby, je te laisse lire, Jonathan. Alors, et les fils d'Israël garderont les Shabbats pour observer les Shabbats en leur génération, une alliance perpétuelle. C'est parfait. Nous retrouvons le Shabbat à 2 reprises, absolument. Très, très bonne traduction. Je rappelle que John Darby, qui était polyglotte, qui parlait plusieurs langues couramment, dont le français, en fait, a traduit la Bible en français et en anglais, ce qui était évidemment anglais, et qu'aux États-Unis, il a un très, très grand succès. Aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle le mouvement darbiste. Voilà. Okay. Et si on lit ce texte, si on lit ces traductions, on se rend très, très bien compte que c'est un très, très grand hébraïsant. Il peut être très, très bien le texte en hébreu. En plus, Chaim, ici, il dit, et non les enfants, mais il traduit les fils. On pourrait, tu as raison, on pourrait dire les deux. Des enfants et fils. Bah, absolument. Le mot banim veut dire enfant ou fils. Ok. Voilà. Tout à fait. On pourrait choisir l'un ou l'autre. Ça, c'est l'art de la traduction. Nous allons voir Chouraki. Les béné Israël gardent les Shabbats pour faire les Shabbats en leur cycle en pacte de pérennité. Voilà. Alors, ce qui nous importe ici, évidemment, c'est la mention du mot, absolument, la mention du mot Shabbat à 2 reprises, ce qui démontre l'importance du Shabbat. Tout à fait. Je reviens à notre étude. Nos sages, à partir du premier mot de la Bible, en sont arrivés à l'alliance du Shabbat. Pourquoi? La question qui se pose, pourquoi? Pourquoi avoir pris ces 2 premières lettres du mot Bereshit et ces 2 dernières lettres pour en composer un mot, le mot Berit, et finalement reporter ce mot à l'Exode, où se trouve le Shabbat. En effet, nous retrouvons le mot Berit ici. Quel rapport pouvons-nous établir entre l'alliance du Shabbat et la création du monde, finalement? Question que je pose. D'abord, le Shabbat, c'est le 7e jour. 7e jour. Toute la création se fonde sur 6 jours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, on le voit, à travers une autre référence que je vais indiquer dans un instant, ça veut dire que, d'après nos sages, bien évidemment, ça veut dire que toute la création, en fait, est canalisée vers le 7e jour, qui donnera du sens, en fait,
à toute la création. Le 7e jour, à savoir le jour du Seigneur, et non pas le dimanche. D'accord ? Non. Dans le texte, je précise bien, dans le texte biblique, le 7e jour n'est pas le dimanche. Oui. C'est le Shabbat. Shabbat. D'ailleurs, à propos, c'est le seul et unique jour de la semaine qui porte un nom. En hébreu, quand on veut dire dimanche, on dit Yom Rishon, le premier jour. Le premier jour. Deuxième jour, Yom Sheni. Yom Sheni. Troisième jour, Yom Shilshi. Exactement, Yom Shelishi. Quatrième jour, Yom Revi'i. Revi, c'est-à-dire le mercredi. Le mercredi. Et le 5e jour, c'est Yom Hamishi. Yom Hamishi. Et le 6e, Yom Shishi d'abord. Yom Shishi. Yom Shishi, pardon. Yom Shishi, c'est le 6e jour, c'est-à-dire le vendredi. Ah, le vendredi, oui. Voilà, le vendredi. On arrive au Shabbat. Le Shabbat, donc, s'appelle le 7e jour, mais aussi Shabbat. Que veut dire Shabbat, d'ailleurs? Que veut dire Shabbat? Shabbat, littéralement, on peut dire repos ou cessation d'une activité, s'arrêter, finir. Parfait. Absolument. Je préfère, plutôt que de traduire par repos, je préfère la traduction de cessation, cesser, interrompre, s'arrêter. S'arrêter, oui. Au jour du Shabbat, on s'arrête. On ne va plus au travail, on s'arrête pour étudier la Torah, pour prier, pour être en famille, pour se ressourcer, pour reprendre des forces morales, mentales, physiques. C'est un jour de retrait, un jour de repos, bien évidemment. Mais Shabbat, la racine shin, bet, tav, signifie s'interrompre, s'arrêter. Totalement. Donc, le Shabbat a été donné à la création et à l'homme parce qu'il est le but de la création. Sans le Shabbat, la création ne pourrait pas se maintenir. C'est ce que nous allons voir dans notre prochaine référence. D'ailleurs, à propos, juste une question. L'homme a été créé à quel jour, Nathan? La création. Le 6e jour. Exactement. L'homme a été créé le 6e jour. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que pour l'homme, le jour le plus important, c'est le 7e jour. Oui. Dès qu'il a été créé, il n'a pas connu le premier, ni le 2e, ni le 3e, ni le 4e, ni le 5e, ni le 6e. Il est créé à la fin du 6e jour. Il est créé donc à la fin du vendredi. Oui. Voilà. Et il entre directement, après la création, si on s'en tient à la création, au texte biblique, il entre directement dans le jour du Shabbat. Du Shabbat. En fait, avant qu'il ne faute. Il a fauté juste avant son entrée dans le Shabbat. Quelques heures près. Voilà. Donc, le Shabbat est extrêmement important, comme nous allons le voir maintenant, à travers une autre référence. Mais Chaim, une question à propos de l'homme, c'est tu as dit il faute avant d'entrer dans le Shabbat. Oui. C'est pas une des raisons aussi que le Shabbat commence par le profane, disons, on commence le Shabbat par le profane, disons, le 6e jour. Le Shabbat, contrairement aux autres jours, commence lorsqu'il fait encore jour. Un jour normal, la journée, si je puis dire, commence la soirée, la nuit. La nuit tombée, nous entrons dans le nouveau jour. Contrairement en Occident. En Occident, la journée commence quand, Manhattan? Au matin. Le matin, oui. Exactement. Quand le jour se lève, nous commençons à compter la nouvelle journée. Et en fait, dans le judaïsme, dans la tradition hébraïque, la journée commence le soir, au soir. Dès que la nuit tombe, nous commençons une nouvelle journée. Maintenant, pour ce qui est du Shabbat, c'est tout le contraire. C'est-à-dire qu'on n'attend pas la tombée de la nuit, mais au contraire, il fait encore jour vendredi, les femmes allument les bougies, généralement, les femmes mariées 2 bougies, les femmes célibataires 1 bougie, et la famille entre dans le Shabbat lorsqu'il fait encore jour.
Tout à fait. C'est pas l'idée de réparation de l'homme. Probablement, oui, probablement. La réparation, généralement, On t'échoue pas. on parle de réparation lorsque la femme allume les bougies de Shabbat. Ok. Pourquoi? Parce qu'on dit que la femme est celle qui a la première fautée et qu'en fautant, eh bien, la lumière qui, finalement, qui entourait le paradis, cette lumière qui enveloppait le paradis, a disparu en grande partie. Donc la femme, le Shabbat, en allumant ses bougies, les deux bougies, enfin mariée je parle, même une femme célibataire, qui allumerait une bougie, viendrait rétablir cette lumière disparue d'une certaine manière. Donc le devoir de réparer justement par ce geste symbolique de l'allumage des bougies de Shabbat. Voilà. Pour s'acquitter à ce qu'elle a commis. C'est pas pour s'acquitter de cette, disons, faute. Oui, mais attention, l'homme aussi est coupable. L'homme aussi. Donc l'homme, lui, recevra le Shabbat à la synagogue. En allant à la synagogue, le Shabbat, alors c'est justement, j'y viens, le Shabbat, l'homme reçoit le Shabbat à la synagogue en disant une prière. Quelle prière? Ben justement, voilà, je vais maintenant faire apparaître la prière que nous lisons à la synagogue le vendredi soir, je dis bien. Alors, ce que je voudrais d'abord montrer à nos amis, nous avons ici une page de prière, de mon sidour de prière que je tiens. Et cette page est extraite de la prière du vendredi soir, Arvit Shel Shabbat. Arvit Shel Shabbat, c'est-à-dire la prière du soir de Shabbat, où nous lisons une prière, où nous faisons mention du Shabbat, de l'importance du Shabbat et du sens du Shabbat. Alors, qu'ai-je fait? C'est très long, hein, c'est très long. Qu'ai-je fait pour les besoins de notre étude? J'ai reporté ce passage, tout ce passage, je l'ai reporté dans notre étude pour que nous puissions le lire, ce passage, et le traduire. Donc, je t'invite, Manhattan, à lire le passage. On va le lire à partir du texte que j'ai traduit. D'accord? On va d'abord revenir à notre étude. Okay. Donc, voici le texte qui apparaît dans le Sidour, dans le livre de prière, que je viens de reporter ici pour que nous puissions y voir plus clair. Bevakasha, Manhattan, Ata. Ata kidashta et yom ha shevi'i lishmecha tachlit ma'ase shamaim va'aretz u beracheto mikol hayamim vekidashto mikol azemanim vechen katuv betoratach. Traduction. Tu as sanctifié le 7e jour pour ton nom, le but de l'œuvre des cieux et de la terre, et tu l'as béni d'entre tous les jours, et tu l'as sanctifié d'entre tous les temps, comme il est écrit dans la Torah. La Torah. Alors là, j'ai rapporté les références que nous lirons dans un instant, à savoir Genèse 2, versets 1, 2 et 3. Alors, avant de lire ces versets-là, j'aimerais d'abord qu'on explique ce que nous venons de lire à l'instant. Alors, j'ai indiqué ici le mot tachlit. Le mot tachlit signifie, Manhattan, le but. Le but. Le but. Le but de quoi? Le but de l'œuvre de la création. Des cieux, regarde bien. Des cieux et de la terre. Des cieux et de la terre. J'explique. Shamaim va'aretz. À savoir les cieux et la terre. Ici. Où avons-nous vu cette mention des cieux et de la terre, Manhattan?
dans le premier verset de la création. Exactement. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'etz haaretz. J'y viens un instant, j'y reviens pour que nos amis puissent voir le texte de par leurs propres yeux. Nous retrouvons les cieux et la terre au Genèse chapitre 1, verset 1. absolument, au chapitre 1 de la Genèse, verset 1, très bien, où nous retrouvons, Manhattan, Les deux mots que nous avons vus, Hashamayim ve'haaretz. exactement, Le ciel et la terre. exactement, Hashamayim et Haaretz. Eh bien, ces deux mots qui nous renvoient bien évidemment à la création du monde, eh bien, nous retrouvons ces deux mots à propos du Shabbat. Nous retrouvons ces deux termes du chapitre 1, verset 1 de Genèse, ben nous le retrouvons là, dans la prière. Shamaim va'aretz, les cieux et la terre. Mais attention, dans la prière, nous avons le sens, la signification de cette création. Quel est le sens de cette création? Plus particulièrement de ce Shabbat. De ce Quel est le Shabbat. sens? Oui. Donc, il a sanctifié le Shabbat. Regarde bien. Oui, mais regarde bien. Pourquoi il a sanctifié? Oui, parce que le Shabbat est le but de toute la création. Okay. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que sans le Shabbat, il n'y a pas la création. Il n'y a plus de création. C'est-à-dire que si, c'est ce qu'enseignent nos sages, que si nous, Juifs, nous ne respectons pas le Shabbat, eh bien, la création n'a plus de sens, n'a plus de signification. Toute la signification de la création se retrouve dans le respect du Shabbat. Dès lors que nous ne respectons plus le Shabbat, eh bien, la création, eh bien, n'a plus lieu d'être, elle n'a plus de sens, plus de signification, et elle pourrait très bien retourner au Tohu. Absolument. C'est-à-dire que toute la création, et ça on ne le voit pas au début, eh bien, toute la création se dirige vers le Shabbat. Le Shabbat, c'est le jour qui manquait à la création. C'est une création, hein. Le Shabbat est une création de l'Éternel. Souvent, on pense évidemment aux océans, on pense aux cieux, à la terre, aux luminaires. Mais attention, le Shabbat est en soi une création divine qui a été donnée comme cadeau à Israël, mais attention, aux nations également. Voilà. Et l'homme ne peut pas travailler toute la semaine, être un robot de travail. Nous nous devons de nous reposer, d'arrêter, de nous reposer, parce que le Shabbat est aussi un jour d'égalité entre tous les hommes. Nous savons, le monde, malheureusement, est construit sur des inégalités sociales extrêmement parfois importantes. Et le Shabbat a pour but justement de rééquilibrer le statut de tous les hommes, de tous les êtres. Le Shabbat a pour but de faire de tous les hommes des êtres égaux. Ça nous le verrons plus tard. Donc, dès lors que nous ne respectons plus le Shabbat, que se passe-t-il? Tout l'édifice de la création risque de s'effondrer, finalement. Alors, à propos, retenons bien ce que je vais faire. Retenons bien ces deux lettres, Kaf et Lamed. Attends, je vais effacer. Retenons bien ces deux lettres, Kaf et Lamed, pour comprendre les versets que maintenant nous allons lire, que tu vas lire, Nathan, oui. À savoir les versets 1, 2 et 3 qui se trouvent au chapitre 2 de la Genèse. On va lire alors de manière continue, sans s'arrêter, les trois versets. Ok. Vayechulu hashamayim ve haaretz ve chol tsevaam. Vayechal Elohim beyom hashevi'i melachto asher asa. Vayishbot bayom
השביעי, מכל מלאכתו אשר עשה. Troisième verset, Vaïvarech. Alors, ויברך אלוהים את יום השביעי, ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. Amen. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va revenir au texte en langue française. On va lire, on va traduire. Ainsi firent terminer le ciel et la terre avec tout ce qu'ils renferment. On continue. Dieu mit fin le septième jour à l'œuvre faite par lui, et il se reposa le septième jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Troisième verset, dernier. Dieu bénit le septième jour et le proclama saint, parce qu'en ce jour, il se reposa de l'œuvre entière qu'il avait produite et organisée. Que remarquons-nous sur le plan grammatical? Un tout petit point grammatical. Je viens d'indiquer qu'il fallait faire attention à deux lettres. Tu te rappelles les lettres, les deux lettres? Oui, on voit les col. J'ai dit deux lettres. J'ai d'abord dit deux lettres. Deux lettres. Regarde bien, Manhattan, deux lettres, regarde bien. Kaf et Lamed. Kaf, Lamed, ouais. Juste, alors, il y a aussi kol, c'est vrai, mais je préfère pour l'instant m'en tenir à ce verbe, au verbe. Okay. Ici, Kaf, Lamed. Nous retrouvons le Kaf, Lamed qui est ici. Ce verbe-là, je vais l'indiquer, je vais l'écrire. Sa racine est la suivante. Kaf, Lamed, Yud. Bon. Je mets un He entre parenthèses. Bon, parce que lorsqu'on le conjugue à la troisième personne singulier du masculin, au passé, à l'accompli, nous aurons ceci. Nous aurons Kala ou Kila. Plus juste. Nous aurons Kila. Ici, ou Kala. On peut avoir les deux. Ici, Kila, c'est au Piel et Kala, c'est au Paal. Alors, sans rentrer dans les détails, je finis d'écrire le verbe. Je finis d'écrire le verbe, voilà. Kala. Ce verbe-là signifie achever, terminer. Terminer. Nous le retrouvons là. On l'a une fois ici, terminé une fois et deux fois. Bon, c'est ce que nous avons là. Ici, nous l'avons là. Première fois là. Première fois, deuxième fois. Idée d'achèvement, de plénitude. Et le Shabbat vient compléter l'œuvre de la création, l'Éternel. C'est l'œuvre, si je puis dire, l'œuvre complète, parfaite de l'Éternel. C'est le but qui est accompli. Le but. Il y a un projet. Il y a un projet qui apparaît dans le premier mot Bereshit et qui finalement va s'accomplir au septième jour. Alors, je rappelle, attention, que les jours, il faut aussi les comprendre comme des époques, des ères, d'accord ? Et non pas comme des jours que nous connaissons aujourd'hui, bien évidemment. Quoi qu'il en soit, eh bien, l'Éternel, en effet, accomplit son travail. Et d'ailleurs, tu viens de prononcer le mot kol. Nous allons entourer. Nous l'avons là, ce mot kol, kol. De nouveau ici. Que veut dire kol, Nathan? Kol, tout. 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 C'est-à-dire que l'idée de plénitude. L'Éternel a d'abord tout créé sur le plan de la création. Que manquait-il? Il manquait le Shabbat. Sans le Shabbat, la création n'est pas complète. C'est pour ça que nous allons retrouver, en fait, cette création qui est le Shabbat et qui permettra à l'œuvre divine d'être totalement accomplie. D'où l'importance pour nous, juifs, de pratiquer le Shabbat. Chacun, évidemment, selon sa force et ses moyens. Mais au moins de ne pas aller travailler le Shabbat.
de rester chez soi, en famille, étudier les textes. C'est une forme de retraite, de ressourcement. Alors, il n'est pas possible pour un homme de travailler tout le temps. Et évidemment, ce Shabbat devrait être respecté par les nations également. Le dimanche est lié au soleil, au dieu soleil à l'origine. Rien à voir, bien évidemment, avec l'esprit du judaïsme. Juste, je rappelle que tous les jours de la semaine sont liés aux planètes. Le dimanche est lié au soleil. Le lundi, Nathan? Lune, non? La lune. Lune, la lune. La lune, lundi, lune, dius, d'accord? Qui veut dire le jour de la lune. En anglais, c'est Monday. Monday. OK? Nous avons ensuite le mardi. Mardi, c'est Mercure. Non, Mercure, c'est mercredi. Hein? Oui, c'est Mars, la planète Mars. Mars. Voilà, Mars, tout à fait. Et nous avons ensuite mercredi, Mercure. Jeudi, Jupiter. Vendredi, Vénus. D'accord? Et le Shabbat, rien du tout. Le Shabbat est au-delà des planètes. D'accord? C'est le temps de l'infini. C'est le temps où nous pouvons entrer dans l'infini, donc de dépasser la création. C'est ce que je tenais à dire à ce soir. Le Shabbat est un jour qui est au-delà de la création. Nous avons les 6 jours de la création qui sont liés à la terre, aux cieux, aux planètes, à l'influence des planètes, comme nous venons de le mentionner, de l'évoquer. Le Shabbat est au-delà dans la tradition juive, parce que le Shabbat, évidemment, est lié dans la tradition, on va dire, païenne. À quel jour? À Saturne. À Saturne. D'accord? Mais attention, dans la tradition d'Israël, le Shabbat est au-delà de tous ces jours. D'ailleurs, les noms des jours ne sont pas des noms. Il n'y a pas de nom. Les journées, comme nous venons de le dire, les journées en hébreu n'ont pas de nom. On dit premier jour, deuxième jour, troisième jour, justement pour que nous puissions nous écarter de l'influence des astres. Israël est au-delà des astres. Alors, ce que tu viens de dire, Chaim, on peut aussi dire que le Shabbat, comme tu as dit, c'est une création, c'est comme si c'est entrer dans un autre monde un autre monde qu'Hachem a créé, a réservé pour l'homme, chaque fois d'aller dans cette création-là qui est le Shabbat. Très bien, alors je vais y revenir, parce que tu en parles. Regardons bien le texte. Tu viens de dire, Manhattan, que le Shabbat est un monde en soi, un monde particulier. Un monde particulier. Alors, le texte ici de la prière nous l'apprend. Où? De la prière, et d'ailleurs même du texte biblique. On l'apprend où? À travers ce verbe-là. Ata kiddashta et yom hashevi. Tu as sanctifié le 7e jour. Alors attention, la traduction ici française ne rend pas l'esprit hébraïque de la racine biblique. Quelle est la racine biblique? Alors, Kouf, Dalet, Shin. Kouf, Dalet, Shin, qui signifie séparé. Absolument, séparé. C'est un jour donc, qui est donc séparé des autres jours, qui n'a rien à voir avec le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, etc. C'est un jour différent, séparé, et toutes les fois où dans la Bible nous retrouverons cette racine, il s'agira d'une séparation. Le peuple d'Israël est appelé Am Kadosh. Oui. Am Kadosh veut dire un peuple séparé. Le Shabbat est appelé Yom Kadosh, un jour saint en français. Mais en fait, ça veut dire un jour séparé. Pourquoi séparé? Parce que ce jour a une vocation qui lui est propre, qui n'a rien à voir avec les autres jours de la semaine. Et quelle est la vocation de ce jour, justement? De méditer sur le but de la création. En ce jour, j'ai le temps. Si on se repose, si on s'arrête de travailler,
alors on a le temps d'abord de se reposer, de reprendre des forces physiques, mais surtout de reprendre des forces mentales et morales et mentales, et de comprendre l'importance de notre merveilleuse création finalement, qui appartient à l'Éternel. Si nous devions continuer à travailler sans cesse, d'abord on serait des esclaves, d'une part, puis on n'aurait pas la force et le temps de réfléchir sur le but de la création. Donc si on veut trouver le bonheur, ben, il faut trouver du sens à la création. Et ce sens, on ne peut le trouver que si l'on respecte le Shabbat. C'est-à-dire, et le Shabbat, ben, qu'est-ce que se passait le Shabbat? On étudie, comme nous le faisons maintenant entre toi et moi et avec nos amis. Le Shabbat est un jour d'étude particulièrement, et c'est par l'étude que nous pouvons accéder à la signification, en tout cas une partie de la signification de ce monde, parce qu'il faut quand même rester humble et modeste. On n'a pas toujours, et bien évidemment, toutes les significations de ce monde, mais nos sages, à travers ce midrash, nous donnent des clés pour tenter de trouver le bonheur, de trouver du sens finalement à notre création. Amen. Et donc le Shabbat est un jour extrêmement important. Et je voudrais, avant que nous finissions, donc j'aimerais souhaiter Shabbat Shalom d'abord à toi, Manhattan, à toute ta famille, et puis à tous nos amis. Voilà la table du Shabbat. Nous avons ici les pains de Shabbat qu'on appelle des chalot. En règle générale, il en faut au moins deux par repas. Nous avons les 2 bougies que la femme allume, la femme mariée, en règle générale, le vendredi soir. Nous avons la nappe qui recouvre le pain, ici. Et bien évidemment, le verre du kiddush. Kiddush, on dit bien kiddush. Le verre sur lequel on va sanctifier le jour du Shabbat à partir du vin, du yahin. Donc, je souhaite un très, très bon Shabbat à tous nos amis, beaucoup de paix intérieure, beaucoup de force, et savoir que, et ça je le répète, que ce n'est pas le dimanche qui est le jour le plus saint, mais le Shabbat. Le Shabbat est un jour extrêmement important pour le peuple juif, et nos sages diront que c'est le Shabbat qui a sauvé le peuple juif de la destruction. Amen. À ce point-là. Donc j'invite nos amis, s'ils le peuvent, à respecter le Shabbat, peut-être pas comme les Juifs, bien évidemment, mais au moins à se retrouver en famille et autour d'une bonne table et d'y retrouver la paix du foyer. Parce que le Shabbat, c'est le jour où nous nous retrouvons tous en famille. Les enfants, et les épouses, les époux, et les amis, la famille. Et c'est un jour de paix, un jour de paix dans le foyer qui annonce la paix pour toutes les nations du monde. Donc tout commence à partir de la table du Shabbat et de la paix à l'intérieur du foyer juif. Chaim, toujours dans le mot Shabbat, je vois un mot là, ce que tu viens de dire. Le jour de Shabbat, c'est le jour des réunions, on va se réunir avec la famille. Mais dans le mot Shabbat, on voit aussi le mot Shevet. Il y a un verset explicite dans la Bible qui dit « Il est doux et agréable aux frères de demeurer en Shevet Achim Gam Yachad ». Il est matov manaim Shevet Achim Gam Yachad. Donc, Shevet, là aussi, c'est lié à Shabbat, ce mot-là. Excellent, tout à fait excellent, très cher pasteur Manhattan. En effet, et c'est un jeu de mots, mais tout à fait acceptable. Le Shabbat, c'est le jour où on s'installe, où on demeure, parce que la Shevet veut dire s'asseoir, mais aussi demeurer. Et on s'assoit pour être ensemble et pour créer une atmosphère de paix, de sérénité, et une atmosphère où il n'y aurait plus de concurrence. Et justement, nous revenons à cet esprit d'égalité. Plus de différence entre les hommes et les femmes. Les parents seraient avec leurs enfants, seraient à l'écoute de leurs enfants. Plus de différence entre les grands directeurs et les ouvriers.
en fait, il y a une égalité entre tous. Pourquoi? Parce que, justement, quel est le but de ce Shabbat? Quel est le but, justement? Je reviens au Tachlit. Le Tachlit, Ouais. c'est justement d'arriver à un monde meilleur. Le Shabbat détient le secret de la paix mondiale. Ça, probablement que si tu le veux, si nos amis le veulent, nous pourrons faire un cours sur le Shabbat. C'est un jour extrêmement important dans la tradition juive, puisque, comme nous le voyons, c'est le jour qui mène à la paix, à l'écoute, au dialogue avec autrui. C'est juste. Baruch Hashem, Chaim, je vais seulement dire quelque chose à nous, les nations. C'est très important d'abord l'étude de chaque mot de la Torah pour comprendre. On peut entrer en action, mais sans connaissance de Shabbat comme le professeur Chaim vient d'enseigner, regarde, c'est un enseignement, c'est une étude. Quand quelqu'un comprend d'abord qu'est-ce que ça veut dire Shabbat, il commence à le mettre en pratique, il a la connaissance. Mais si je fais seulement les Shabbats sans l'étude, sans connaissance, je passe directement par des actes. Pour moi, en tant que nation, je vois que ça pose beaucoup de problèmes chez nous, les nations, pas chez le peuple d'Israël, parce que Israël, il sait l'explication de chaque mot, de chaque lettre. Donc, ce n'est pas seulement prononcer Shabbat, je fais le Shabbat, mais venons, étudions, comme l'a enseigné le professeur Chaim, les sens de Shabbat. Comprendre les sens des mots, c'est une grande bénédiction. Pour nous, les nations, je parle. Donc, absolument. Et à tel point, si je puis me permettre, Manhattan, pour finir, pour justement m'associer à ce que tu viens de dire, l'importance de chaque mot. Le Shabbat est un jour, nous n'avons pas le droit de travailler, mais on n'aurait pas le droit de, comment dire, même d'écrire, on n'a pas le droit d'écrire le Shabbat, ni d'écrire, ni de réparer sa voiture, ni de tondre son gazon. D'où savons-nous? Du texte biblique. Il faut revenir au texte, puisque tu viens de dire que chaque mot est important. Voilà, je voudrais revenir au texte. Il suffit de lire le texte comme il se doit. Si on le lit comme il se doit, alors on sera capable, apte à pratiquer ce que dit le texte. Parce que le but, c'est d'étudier pour pratiquer. Ouais. Il est marqué ici. Qu'est-il marqué? Voilà. Mikol. Mikol Melarto. Mikol Melarto. Ça veut dire quoi? Que l'Éternel, ici, s'est arrêté, il faudra dire, d'accord? Ishbot, ça ne veut pas dire se reposer, ça veut dire s'arrêter. D'accord? Il est inscrit ici, se reposa. C'est tout à fait juste. Il s'est arrêté. L'Éternel s'est arrêté de créer le monde au sens physique du terme. Mais qu'a-t-il fait? Il s'est arrêté de toute son œuvre, l'Éternel. Le mot kol, c'est de toute. Or, nous, juifs et non-juifs d'ailleurs, si nous voulons nous sanctifier, si nous voulons nous élever, nous devons de copier l'Éternel. L'Éternel est un exemple pour nous, c'est notre Père. Exemple. Donc, si l'Éternel s'est arrêté de tout travail, nous pouvons nous dire, nous, hommes, nous devons, comme lui, nous arrêter de toute œuvre. Rien. Ne pas dire, ah, je ne vais pas au travail aujourd'hui, d'accord, mais je vais réparer le moteur de ma voiture. J'ai le temps. Non. C'est une journée qui est destinée au ressourcement intérieur avant tout. Et physiquement, bien évidemment. Mais tout commence par le mental, par l'esprit, par le ruach, comme on dit, l'esprit. Voilà. C'est très, très important de le savoir. Donc, le texte est extrêmement exigeant, je le sais, car il est très difficile de s'arrêter. On a tous ce besoin de faire quelque chose. On a tous ce besoin, le Shabbat, de toucher à quelque chose, de réparer une chaise, de réparer sa voiture, de faire son jardin, d'écrire. Eh bien non. Nos sages nous ont enseigné, à partir des textes,
que nous étudions ce soir, que si l'on suit ce qui est écrit, alors nous pourrons nous libérer, c'est le terme, nous libérer du monde de la matière. C'est ça le but. Si je suis inquiet, si je pense à mes problèmes quotidiens de la semaine passée, qui vient de passer, si je pense à ce que je vais faire la semaine qui va venir, alors je suis pris dans la matière. Or, le Shabbat, et nous le reverrons avec la sortie d'Égypte, le Shabbat est un jour tellement puissant qu'il nous libère, mais totalement, de toute servitude, de tout asservissement, justement pour que nous puissions nous développer de l'intérieur. La liberté, elle ne vient pas de l'extérieur, elle vient de l'intérieur. Or, le Shabbat a pour but de faire de nous des hommes libres en âme et en conscience. Baruch Hashem. Alors, les sages d'Israël n'ont rien inventé, ils ont pris tout dans la Torah. Absolument. Il suffit de lire attentivement la Torah, d'y trouver évidemment les allusions, les codes, et d'étudier finalement le texte comme nous le faisons avec toi, avec Manhattan, et même avec d'autres étudiants, d'étudier en profondeur pour y voir ce que le texte cache, pour le révéler. L'Éternel se révèle à travers l'étude. Voilà. Ce n'est pas à lui, l'Éternel, de venir à nous, c'est à nous d'aller vers lui. Comment? En faisant un effort, un travail. Étudier, c'est une forme de travail, mais un travail spirituel. Comme la prière, c'est aussi un travail. Le culte, en hébreu, on dit avoda. Avoda, ouais. Avoda, c'est le travail. Mais un travail spirituel. Nous devons donc nous forcer, nous entraîner à travailler. Et le jour par excellence de ce travail, qui entre guillemets travail, parce que ce n'est pas un travail physique, évidemment, un travail de l'esprit, c'est le Shabbat. Le Shabbat, on a le devoir d'étudier, de dormir, oui, de se reposer, mais surtout de reposer l'âme en la nourrissant. L'âme a la soif. Elle veut à la soif et à la faim. Elle veut se nourrir pour donner de la force au physique. Voilà. Et si le Shabbat, on trouve du sens à notre vie, parce que c'est le but, alors on vit dans le bonheur. D'où l'importance du Shabbat. Il faut le pratiquer. On ne peut pas comprendre le sens du Shabbat sans le pratiquer. Voilà. C'est comme si j'expliquais à un aveugle de naissance ce qu'est la lumière. C'est très difficile. Il faut ouvrir les yeux, il faut travailler sur justement cette expérience du respect du Shabbat, comprendre combien le Shabbat est nourricier et puissant sur le plan de l'énergie qu'il nous donne. Et ça, donc, j'invite encore une fois nos amis à expérimenter le Shabbat autant que faire se peut. Merci beaucoup. Daraba. Alors, je voudrais d'abord bénir nos amis. Yaratson, chez Kol Echad ve'Echad Mikem, שהתפילות שלכם יתקבלו בברכה. Puissent toutes vos prières être exaucées par Hachem et que vous puissiez tous réussir dans toutes vos initiatives. Amen et Amen. Amen, Amen, Amen. Amen. Ok. Baruch Hashem. Toda Rabba, très cher Manhattan. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci de m'avoir invité. Et merci à tous nos amis qui écouteront notre dialogue extrêmement fécond. Merci beaucoup. Okay. Shabbat Shalom. Toda lecha. Toda Rabba d'Israël. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom gam lecha. Shabbat Shalom. Gam lachem. Leitraot.